fille vola le module de bras de l'armure d'Iron Man, puis enfila d'abord une botte. L'autre botte vola et se fixa parfaitement à son pied. Quand les gardes se retournèrent, Lily était déjà dans l'armure complète, qui épousait son corps. Une seconde plus tard, des flammes jaillirent des semelles. Les gardes voulurent l'arrêter, mais elle s'élança dans le ciel et parcourut des centaines de mètres. C'était son premier vol. Excitée, elle activa l'intelligence artificielle intégrée et prit immédiatement la direction de sa maison à Chicago. L'armure frôla l'eau, prit de la vitesse et décrivit un arc parfait. Peu à peu, elle s'habitua aux commandes. Alors qu'elle survolait le lac et que sa maison était en vue, l'armure tomba en panne. Le casque sauta et la protection du bras gauche se détacha. Elle perdit l'équilibre, chuta à grande vitesse et s'écrasa lourdement sur la route. À cause d'un problème majeur avec cette armure, Lily avait utilisé un petit robot pédagogique du MIT comme cœur de l'intelligence artificielle pour économiser de l'argent. Ce programme pouvait aider à l'apprentissage, mais ne pouvait en aucun cas contrôler complètement l'armure. Quand elle donna l'ordre de rentrer chez elle, l'IA se déconnecta à cause de la pression atmosphérique et l'armure devint incontrôlable. Elle n'eut d'autre choix que de rentrer à pied, sans se douter que son retour allait déclencher une vague de crimes. Le lendemain, Lily se rendit dans un magasin de pièces d'occasion pour chercher un convertisseur adapté. N'ayant pas d'argent, elle ne put rien acheter. Pendant qu'elle négociait avec le propriétaire, un homme inconnu intervint et paya pour elle. Il se présenta comme son voisin et expliqua avoir vu un reportage sur elle. Une fille prodige comme elle ne devrait pas manquer d'argent. Lily expliqua que développer l'armure comportait des risques énormes et nécessitait des fonds colossaux. L'homme lui tendit sa carte et laissa entendre que son patron pourrait peut-être financer le projet. Après un moment d'hésitation, Lily finit par se rendre à l'adresse indiquée. La pizzeria devant elle paraissait étrange. L'enseigne indiquait « fermé », mais la porte n'était pas verrouillée. Lily entra, mal à l'aise, dans le restaurant vide et découvrit un monte-charge délabré. Dans un coin se trouvait un sac inquiétant. Dès que la porte du monte-charge se referma, il tomba en panne et resta bloqué en hauteur. De la fumée sortit du sac. Puis une voix masculine retentit dans les haut-parleurs. C'était un test. Elle devait désactiver l'appareil fumigène et récupérer un masque à gaz en 3 minutes. Sinon, elle manquerait d'oxygène. Avec des outils presque inutiles, Lily resta calme et trouva une solution. Elle enveloppa sa main dans le sac, fracassa le verre, récupéra un éclat et coupa l'isolant des câbles. Elle réussit la mission. Le chef du groupe criminel annonça qu'elle était la candidate la plus rapide et l'invita à rejoindre l'équipe.